Bonjour à tous, bonjour à ceux qui nous suivent sur la chaîne YouTube. Bienvenue, j'espère que vous êtes heureux d'être là. Amen. Hein, c'est un privilège d'être dans la famille de Dieu, chanter, prier, louer, être des louangeurs. Un petit dédicace à notre Québécois d'adoption. Est-ce que vous avez des rêves à accomplir? Des aspirations, des désirs? Voilà. Peut-être une petite voiture rouge. Oui, elle me suit toujours, Jonathan et Mélanie, mais je ne l'ai toujours pas. Si vous avez à cœur... vous n'êtes pas revenu pour rien, peut-être. Oui, bah oui, il y a une petite voiture rouge. Depuis que je prêche, je parle de ça. Je parle du 27 aussi, mais pour l'instant, j'ai toujours pas la voiture rouge, donc je prêche tant que j'ai pas la voiture rouge. Jusqu'à l'éternité. Oui, on peut avoir des rêves, des aspirations, et je disais cette semaine, je ne l'ai pas noté, on peut faire des rêves. Quand on fait des rêves, on est bien souvent couché. Et pour accomplir ce rêve, soit tu restes couché et tu continues à rêver, soit tu te lèves et tu y vas pour accomplir ton rêve. Ce matin, c'est un peu ça que je vais vous annoncer. En tant que croyants, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons aspirer à accomplir des choses pour le roi des rois, pour le royaume divin. C'est ce que nous appelons un appel, une destinée. Je vais revenir à Mélanie et Jonathan, ils ont été appelés à servir Dieu au Canada. C'est pas pour se promener, c'est pas pour faire bûcheron, je pense pas. Le cliché. Hugo, pareil, il n'a pas été se promener à Madagascar. C'est pour vraiment annoncer l'évangile, pour servir Dieu. Amen. Et peut-être que certains se posent ces questions, est-ce que Dieu a une mission pour moi? Ou y a-t-il une place dans l'Église pour moi? La réponse est toute simple. Oui. Oui, Dieu a une place, vous avez une place dans l'Église et vous avez une mission à accomplir. Une autre question, comment vais-je trouver ma place et faire ce que Christ attend de moi, attend de nous? Parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi, parce que c'est Dieu quand même. Dieu parfait. Ce qui m'amène à dire à chacun de nous que Dieu a besoin de nous. Dieu a besoin de notre personnalité. Dieu a besoin de nos qualités et de nos défauts. Dieu a besoin de notre talent pour qu'il puisse s'en servir pour l'avancement de son royaume. Et ce matin, et la langue française est riche et compliquée peut-être pour entre guillemets, les étrangers, mais ce matin, le thème, c'est « Quel talent ?» en deux parties. Voilà. Quel talent avec le point d'interrogation? Qu'est-ce que j'ai comme talent pour servir Dieu? Ou l'autre, quel talent avec le point d'exclamation, parce que vous servez déjà Dieu, ou peut-être que vous avez servi Dieu et quelqu'un vous a arrêté, une épreuve peut-être, hein, ça peut arriver, on est humain, et peut-être il faut remettre le pied à l'étrier. Nous connaissons tout ce passage, Luc 10, versets 2 et 3, et j'ai pris français courant, la traduction français courant. Il leur disait, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Verset 3, « Partez, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. » Souvent, nous nous arrêtons au verset 2, « Priez. » Priez parce que c'est le Seigneur qui va tout faire, hein, c'est bon. Voir les pasteurs, voir l'équipe pastorale, comme on entend souvent. Mais on oublie le verset 3, et je l'ai mis en gras, « Partez ». C'est-à-dire, arrêtons de prier. Il ne faut pas que prier, un jour, il faut se lever. Il ne suffit pas que de prier, à un moment donné, il faut se lever et s'engager dans un service ou dans un appel. Mettre nos talents au service de Dieu. La semaine dernière, nous avons entendu que nous devons ressembler à Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur. Sauveur et Seigneur. C'est deux mots différents. D'ailleurs, ce n'est pas que le dimanche que nous devons dire ça, hein, c'est toute la semaine, que Jésus est notre Sauveur et notre Seigneur. Alors que nous étions séparés de Dieu à cause du péché, Dieu a envoyé son propre Fils, Jésus-Christ, qui a volontairement donné sa vie à la croix pour nos péchés. Et c'est le message de l'Évangile. Et Dieu a choisi d'utiliser des instruments faibles, faillibles, comme nous, pour annoncer cet Évangile, pour annoncer ce message comme quoi Jésus-Christ est mort pour nos péchés, pour chacun de nous. La question est, est-ce que nous voulons être ces instruments que Dieu a besoin? 1 Pierre 4, versets 10 et 11, c'est la parole qui le dit, hein, c'est pas moi, j'ai juste à lire. Ouvrez la parole tous les matins, comme vous le faites tous les jours, j'espère. Mettez-vous au service des autres selon le don que chacun a reçu.
Soyez comme de bons serviteurs qui prennent soin des dons variés de Dieu. Celui qui parle doit être le porte-parole de Dieu. Il y en a qui ont plus de facilité de parler que d'autres. Je ne citerai pas de nom. Celui qui sert doit servir avec la force que Dieu donne. C'est bien précisé, avec la force que Dieu donne, pas avec notre propre force. Sinon, entre guillemets, c'est mort. Alors tous rendront gloire à Dieu en toutes choses par Jésus-Christ. À lui la gloire et la puissance pour toujours. Amen. Servir Dieu, pourquoi ? Pour rendre gloire à Dieu. Amen. Alors vous allez me dire, oh là, attends, au service des autres ? Non mais déjà, lui, il ne m'a pas dit bonjour ce matin, donc c'est mort. Mon voisin, je fais la sieste, il tombe un dimanche après-midi, c'est pas normal, il y a une loi, etc. Ou la petite grand-mère, vous savez, la petite grand-mère à 6h du matin qui se lève et qui met BFM à tue-tête. Mais je suis en vacances, moi. Là, va prêcher. Pas facile, hein ? C'est sûr qu'on peut avoir plein d'excuses. Hein. Nous avons tellement d'excuses pour rester dans notre coin et ne rien faire. C'est facile. C'est facile. Pourtant, lorsque nous avons répondu à l'appel de Dieu et que nous avons eu accès au salut, nous avons répondu aussi à l'appel de faire avancer son royaume. Si c'est juste, comme je le dis souvent, chauffer une chaise, je ne suis pas sûr que vous ayez vraiment répondu à l'appel de Dieu. Dieu a déposé en nous des qualités, des talents pour répondre aux gens que nous allons côtoyer ou pour ceux qui vont venir se poser sur les branches de notre arbuste. Ça vous rappelle quelque chose ? Vous êtes tous nouveaux, vous n'étiez pas là la semaine dernière. C'est bien. Eh oui, la semaine dernière, hein, la graine de moutarde, mais la graine, la vraie, de courge. Et l'arbuste, où les oiseaux peuvent se poser, ceux qui sont perdus, peuvent venir nous voir et on aura un conseil, on aura une prière, même s'il fait du bruit pendant ta sieste. Un petit exemple qui est d'actualité, je prendrai juste le côté sportif, je ne prendrai pas l'autre côté un peu space. Les Jeux Olympiques ont débuté, et chaque participant a un talent, voire plusieurs, puisque ceux qui font l'heptathlon, etc., ils font plusieurs sports, et ils mettent leur talent au service de leur nation, de leur pays, et il va leur servir à quoi ce talent ? Juste à courir, c'est tout ? Comme Coubertin disait, juste à participer ? Non, je pense qu'ils veulent gagner la médaille. Une des médailles, voire la médaille d'or. Mais cela représente un sacrifice. De quelques mois ? Non. De quelques années ? Déjà, oui. Moi, je pense de toute une vie. Toute une vie. Et nous, pour Dieu, est-ce que nous sommes prêts à sacrifier notre vie confortable pour mettre notre talent à son service, pour remporter une médaille, pour remporter une récompense au ciel ? Sommes-nous prêts à œuvrer pour que des âmes passent des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie ? C'est ça notre mission. Ce n'est pas juste de louer, de prier, d'adorer. Ça, c'est normal. On lui doit tout à Dieu. Mais on doit annoncer la parole de Dieu pour que des âmes passent de la mort à la vie. Premièrement, quel talent, avec le point d'interrogation ? Nous l'avons aussi prononcé la semaine dernière, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. J'espère, vous l'avez tous dit. J'étais au fond, j'ai les noms. C'est dans le psaume 139, si vous voulez relire. C'est écrit dans la Bible, donc c'est vrai. Même si tu dis, non, moi j'ai pas de talent, moi j'ai un pied beau, moi j'ai une jambe... n'importe. Il y a des Jeux Olympiques, Paralympiques. Donc même si tu as un handicap, tu peux servir Dieu. Amen. Tu peux servir Dieu. Et lui, il sait comment. Mais souvent, nous regardons les autres, on fait une petite comparaison. J'aimerais avoir son talent, j'aimerais avoir son expérience, j'aimerais avoir cette silhouette. Non, mais je suis trop gros, moi je ne vais pas aller prêcher à celui qui fait le mannequin, quoi. J'aimerais avoir son assurance, quand il parle, il est assuré. Bah ouais, mais vas-y, mets ton talent entre les mains de Dieu, tu vas voir ce qu'il va faire. Dieu nous a créés tels que nous sommes, petits, grands. J'ai pris juste ce petit, grand, ça me concerne comme ça. Avec tel ou tel talent, parce qu'il n'y a qu'une personne comme nous, il n'y a qu'une personne comme toi, il n'y a qu'une personne comme Alexis. Et je le dis, heureusement. T'inquiète, maman, je ne vais pas prendre ton cas. Mais oui, il n'y a qu'un Jérôme, il n'y a qu'un François, heureusement. Il n'y a qu'un Mathias. Et c'est ça qui fait la richesse de l'Église. Parce que François va annoncer la parole autrement que ma maman. Nous sommes enfants de Dieu authentiques,
magnifique, je le répète, et unique en son genre. Se comparer aux autres nous vole notre paix, notre joie, notre capacité à faire ce que Dieu nous a appelés à faire avec notre talent personnel. Éphésiens 2, verset 10. Oui, c'est Dieu qui nous a fait. Il nous a créés dans le Christ Jésus pour que nous menions une vie riche en actions bonnes. Et ces actions, c'est pas nous qui les planifions. Et ces actions, Dieu les a préparées pour que nous les fassions. Mon frère, ma sœur, il y a des actions que Dieu a préparées que tu vas faire dans la semaine, dans le mois prochain. Et des fois, on peut être surpris. Des fois, on peut être surpris. Comme je le dis souvent, là, je prêche avec mon bac G2. Bon, les jeunes, ils ne connaissent pas bac G2, ils ne connaissent pas Michel Sardou, mais oui, pourquoi ? Parce que Dieu m'équipe, Dieu m'instruit. Et pour vivre la vie que Dieu a prévue pour nous, et pour faire une différence dans la vie des autres, il est très important que nous découvrions comment exploiter les dons, les talents qui font de nous une personne unique. On a tous des talents, mais on ne doit pas les utiliser n'importe comment. C'est Dieu qui nous équipe, il est ainsi bon d'essayer de nouvelles choses et d'acquérir de nouvelles compétences, mais pas n'importe comment, sous la direction de Dieu. Et ça change tout. Si tu sais planter un clou avec un marteau, c'est bien. Mais si tu sais planter l'évangile dans la vie de quelqu'un, c'est mieux. Et en quelque chose, tu ne vas peut-être pas te blesser d'ailleurs. Hein ? Vous avez la capacité d'encourager les gens, c'est un don de Dieu. Vous avez la capacité de dessiner ou d'écrire, c'est un don de Dieu. Vous êtes peut-être maniaque sur la propreté, le rangement, c'est un don de Dieu. Peut-être que votre mari dit « Non, elle me saoule, il faut que je range mes affaires, mes chaussettes. » C'est pas une expérience, hein, je ne parle pas personnellement. C'est un don de Dieu d'être carré dans sa vie, parce que Dieu, il aime bien être carré. C'est pas du « Wouh !» C'est juste quelques exemples. Hein. Peut-être vous avez, je ne sais pas moi, une voiture avec 7 places. Ben, c'est un don de Dieu. Peut-être que vous allez chercher des gens pour prêcher. C'est juste un exemple. Vous avez un talent quel qu'il soit, c'est un don de Dieu. Ce talent doit servir à l'œuvre de Dieu, soumis à l'autorité de Dieu. Et d'ailleurs, nous sommes tous bons dans certains domaines, mais personne n'est bon dans tous les domaines. Désolé. Moi, donnez-moi de la peinture à faire, ça me saoule. J'en ai eu fait à Bethel, mais ça me saoulait. Il y a plein de choses comme ça qu'on n'aime pas. Mais si la peinture, j'aime pas, il y a un frère qui va faire la peinture. Donc réjouissons-nous de notre personnalité unique et de ce talent que Dieu a mis en nous. Si vous n'y pensez pas, Dieu a mis un talent en vous. Peut-être vous dites, non, c'est pas vrai. Non. Ah, si. Désolé de te le dire, c'est Dieu qui aura raison. Paul, dans 1 Corinthiens 12, nous dit, verset 27, « Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Dans un corps, chaque membre a sa place et surtout son rôle à tenir. La main, elle ne va pas faire le boulot de l'oreille, ou l'œil ne va pas faire le boulot de la jambe. Parce que si je m'appuie sur mon œil, alors j'allais dire ça va faire mal, c'est un peu incompréhensible, mais... Pour nous, c'est la même chose. Chacun a sa place à tenir. Chacun a un caractère unique. Chacun a une valeur unique. A une valeur, c'est vrai. Chacun a un talent différent et unique que nous devons mettre au service de Dieu, au service de l'Église, au service de notre prochain. La vision de l'Église EVF, vous savez ce que c'est. Aimer Dieu, servez Dieu. Aimer l'Église, servez l'Église. Aimer son prochain, servez votre prochain. Oui. Mais c'est pas marqué sur... Oui, c'est pas marqué. Lis la Bible, tu verras. Ne laissons pas... Non, je reviens. Donc, notre prochain. Alors, peut-être que nous savons quel est notre talent. Moi, je suis sûr que 80% savent quel talent il a, mais il ne veut pas franchir le pas. Et nous avons peur de le développer, de le mettre au service de Dieu. Alors, je n'ai pas repris la parabole des talents, vous la connaissez tous, mais dans cette parabole, il y a un homme, on lui donne un talent, et qu'est-ce qu'il fait ? Il va le cacher. Il va le cacher, donc si vous voulez relire la parole des talents, c'est Matthieu 25, à partir du verset 14. Ne laissons pas la peur enterrer nos talents.
Et d'ailleurs, cet homme le dira, j'ai eu peur, j'ai pris peur. Et pour info, je vais dire la fin de l'histoire, désolé, cet homme a été jeté dans la nuit, c'est-à-dire un peu dans les ténèbres, et encore un peu, je suis gentil. Voilà. Donc si on cache nos talents, c'est la parole de Dieu qui le dit. Oui, cette peur de l'imperfection, cette peur de l'échec, cette peur de l'erreur ne doit en aucun cas prendre le dessus sur notre appel. Je me rappelle, quand ils ont été appelés au Canada, ils allaient partout. Ils devaient aller dans l'Est, il fallait qu'ils franchissent l'océan Atlantique. Et ils n'ont pas eu peur. Peut-être que vous avez eu un peu peur, parce que tout quitter, la famille et tout. Non, Joël, range ton mouchoir, s'il te plaît. Mais oui, faire le pas, bien sûr que c'est humain d'avoir peur. Mais on a chanté, on n'est jamais seul. On n'est jamais seul en tant qu'enfant de Dieu. L'erreur est humaine, mais il y en a bien une erreur à ne pas faire, c'est de ne rien faire du tout pour Dieu. Ça, c'est une erreur. Et j'aurais même pu mettre une grave erreur. Oui, mais Dieu m'a donné quel talent ? Comment mettre mon talent au service de Dieu ? Bon, il y a plein de possibilités. Venez voir les pasteurs, l'équipe pastorale. On va le voir tout de suite, Luc 16, verset 10. Quand on peut faire confiance à quelqu'un pour une toute petite chose, on peut lui faire confiance aussi pour une grande. Amen. Bien sûr qu'on ne va pas commencer tout de suite. On commence par le début, par le commencement. Le gars qui fait les Jeux Olympiques, là, il n'a pas tout de suite lancé le javelot à 70 mètres. Il a commencé au début à l'entraînement, pratiquer, etc. Oui, commençons par des petites choses afin de prendre notre place dans l'Église, et Dieu suscitera dans notre cœur cet appel qu'il a prévu pour nous. Oui, certaines personnes savent ce que Dieu attend d'elles, et elles sont surmotivées. Des fois, on en voit, de moins en moins, par contre. On en voit de moins en moins, désolé. Elles sont surmotivées, mais prenons le temps, des fois, de nous poser dans la prière, conseil au niveau de l'équipe pastorale et des pasteurs. Parce que des fois, on veut faire un truc, sauf ça échoue, on n'est pas content, on est triste, et on ne reviendra pas à EF, je reste chez moi. C'est triste, mais ça arrive. Et c'est bien dommage. Prenons le temps de mettre tout ça entre les mains de Dieu. Je vais prendre mon exemple, comme ça je ne vais prendre pas d'exemple des autres. J'ai remplacé fin juin Yvon aux travaux, mais je ne suis pas arrivé, j'ai dit à Mathias, Isabelle, allez, vas-y, Yvon, t'as vu l'âge qu'il a, il s'en va et moi je le remplace. Ça ne s'est pas passé comme ça. Déjà, c'était d'un accord avec Yvon, avec moi et avec les pasteurs. Et ça fait longtemps que je vais au SOS, je travaille à côté d'Yvon, et voilà. Au bout d'un moment, il faut laisser la main, mais ça se fait dans la prière. Sinon, ça se passe mal. Yvon, il est heureux, il est dans sa cage, là, et je suis sûr qu'il a le sourire. Et oui, ça se passe. C'est comme ça que ça doit se passer dans l'Église. J'allais dire, dans le monde, ça serait bien aussi que ça se passe comme ça, mais ce n'est pas toujours comme ça. C'est vrai que s'engager dans un service pour Dieu, c'est toujours difficile, et cela demande renoncement, persévérance et courage. Mais ça vaut le coup, car c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour son avancement, l'œuvre de Dieu qui s'avance. Alors, des fois, ce n'est pas toujours facile, surtout avec des gens comme moi, des chrétiens. Passons au deuxième point. Quel talent, avec le point d'exclamation. Et avant d'aller plus loin, je veux vraiment être reconnaissant pour les gens, les femmes, les hommes qui se lèvent pour servir Dieu. Pour ceux qui ont choisi de rentrer dans la destinée de Dieu, parce que c'est vraiment rentrer dans l'appel de Dieu. Et je vais être aussi reconnaissant, et je parle par la foi, pour tous ces hommes et ces femmes qui vont se lever pour servir notre Dieu. Amen. Lorsque nous servons Dieu, nous nous mettons au service de sa parole, au service de l'Église pour le salut du plus grand nombre, comme je l'ai dit. Et lorsque nous décidons de servir Dieu, l'Église et notre prochain, nous devons rester humbles et toujours à l'écoute de ce que Dieu veut que nous fassions. Je prends encore mon exemple. Si je fais la sonorisation, ce n'est pas juste pour faire passer de la musique qui est belle, pour des chanteurs qui sont beaux. Non, c'est pour que les gens ici soient tranquilles, qu'ils fassent leur ministère et que le message passe, que le message de l'Évangile passe. Je ne te mets pas la pression, Samantha, t'inquiète pas. Mais c'est ça. Si ça part dans tous les sens, il va perdre le fil, vous allez perdre le fil, et le message ne sera pas passé. Exemple, vous avez un téléphone qui ne capte plus, vous savez, là. Vous entendez la moitié de la phrase, vous avez peut-être loupé le principal.
Le message, c'est pareil. Si nous sommes à son service, c'est parce que nous sommes fidèles, obéissants, c'est dur, hein, obéissants à Dieu, et je le répète, obéissants aux autorités que Dieu a instituées à la tête de son peuple aussi. Pas en faire qu'à sa tête. Persévérants, parce que comme je l'ai dit, des fois, c'est pas facile de servir Dieu. Donc fidèles, obéissants et persévérants dans les petites choses de la vie quotidienne, dans le travail, dans votre travail, soyez fidèles et obéissants. Si vous n'êtes pas obéissant au travail alors que vous touchez un salaire, comment vous allez être obéissant à l'œuvre de Dieu? Obéissant dans votre vie de famille aussi. L'exemple dans votre vie de famille, dans la vie de l'Église, être fidèle. Le jeudi soir à 18h30. Et oui, jeudi soir à 18h30, prier ensemble, d'un même corps, comme je l'ai dit. Et aussi être fidèle dans notre vie spirituelle personnelle. Si on est vide, on n'a rien à donner. Si votre vase est plein, alors servez et vous allez être renouvelé. Si nous servons, c'est parce que nous avons un cœur prêt à accepter les plans de Dieu, quels qu'ils soient. Parce que bien souvent, les plans de Dieu, ce n'est pas les mêmes que ceux qu'on a envie de faire. Un cœur prêt à adhérer à la vision, avec amour et non par obligation conformiste. Un engagement sans contrainte ni amertume. Si tu fais un service puis tu n'as pas envie, ben, le fais pas, dis-le, c'est pas grave. Peut-être que c'est pas ta place. Et vous savez, si vous faites un service que c'est pas votre appel, ben, ça va pas durer. C'est sûr. C'est d'abord par sa parole que Dieu nous a appelés au service. Au travers de sa parole, par le Saint-Esprit, Dieu fait naître une forte conviction dans notre cœur. Donc si vous ne savez pas votre talent, si vous ne savez pas votre appel, lisez la parole de Dieu, priez. Ne vous inquiétez pas, Dieu va vous répondre. Et c'est comme cela que nous recevons ce à quoi Dieu nous appelle. Et si certains hésitent encore, je vous dis que Dieu appelle tous les chrétiens à s'engager dans le service. Que ce soit dans l'église locale ou chez vous, pour servir votre voisin, comme je l'ai dit, etc. Pour aller faire peut-être les courses de la grand-mère qui ne peut pas sortir. Ou de celui qui s'est fait opérer du genou, je ne sais pas. Il y a la place pour tout le monde. On est de plus en plus à EVF, tant mieux, c'est super. Mais il y a encore plein de places dans les services, ne vous inquiétez pas. Et puis s'il n'y a plus de place, on va en créer. Il y a plein de choses à créer. Hein, Isabelle? Allez à fond. Alors, Paul dira, alors qu'il est dans l'abondance ou dans le manque, hein, vous savez, ce passage dans Philippiens 4, verset 13, hein, soit il peut avoir faim, il peut être rassasié. Il dira, donc dans Philippiens 4, verset 13, « Je peux tout en celui qui me rend puissant ». La puissance et la grâce de Christ reposent sur nous. Vous en êtes convaincus? Ça n'a pas l'air, hein, par le pasteur. Au moins, lui, il est convaincu, c'est bien. La puissance et la grâce de Christ reposent sur nous, sur chaque croyant. Et la puissance et la grâce de Christ nous rendent capables de faire tout ce que Dieu nous demande. Juste avant de conclure, un petit bémol. Et je le dis souvent, hein, parce que ça m'est arrivé et ça remet en place. Vous prenez une baffe par une petite gamine de 6 ans. Oui, c'est toi. Bah oui, quand vous prenez trop de temps pour l'église, trop de temps pour votre service, et puis que vous rentrez à la maison, et puis il y a la petite de 5 ans qui dit « Papa, on ne te voit pas souvent en ce moment. » Ok. Bon, allez, samedi, on va se promener. Soyons sages dans nos services. Il faut servir Dieu. Vous pouvez servir Dieu même à la plage. Vous témoignez à celui qui a failli de couler, là. Vous appelez pas Mathias, le sauveteur, il n'est pas là. Vous y allez, vous le ramenez. « T'inquiète, j'ai prié pour toi, ça va aller mieux. » Bon, alors le gars, s'il repart avec la planche, vous lui dites « Non, sois calme. » Mais voilà, vous pouvez évangéliser n'importe où, sur un chemin de randonnée, en train de tondre. Votre voisine pleure, vous arrêtez la tondeuse, vous allez la voir. Par exemple. C'est un exemple. Donc un petit bémol, attention, soyons sages en toutes choses. Faisons la part des choses par rapport à notre service ou à nos services. D'une, nous servons Dieu.
Pas un ou des hommes. Si vous servez un ou des hommes, c'est mort. Votre service, ça ne va pas aller loin. Dans 2 mois, vous avez fini. Nous servons pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Dieu doit rester le premier dans notre vie. Notre service ne doit en aucun cas prendre la place de Dieu. C'est pas Dieu, c'est pas le service Dieu. Dieu, c'est Dieu. Si nous venons au rassemblement de l'Église parce que nous avons un service, nous nous trompons. Nous venons à ces rassemblements pour Dieu, pour le louer, pour le prier, pour écouter sa parole, pour profiter aussi de la présence de nos frères et de nos sœurs, et pour être une bénédiction pour nos frères et nos sœurs. Bien sûr que des gens servent, mais il faut faire la part des choses. Et deuxièmement, et là je le redis, il y a un temps pour toute chose. Un temps pour servir, un temps pour travailler, un temps pour s'occuper de sa famille, un temps pour un temps pour entretenir sa relation personnelle avec Dieu. Soyons sages dans nos engagements. Mais nous devons nous engager. D'ailleurs, dans la parole de Dieu, je crois qu'on s'engage, il ne faut pas renier cet engagement. Parce que c'est grave devant les yeux de Dieu. Pour finir, pour vous aider justement à trouver votre place ou à trouver votre talent, même si je suis sûr que la plupart savent, priez Dieu, lisez la parole de Dieu, posez-lui des questions. N'hésitez pas. Quel talent m'as-tu donné, Dieu ? Montre-moi ce que tu attends de moi dans ton œuvre. Soyons directs, Dieu, il attend que ça. Dieu, c'est un ami. Donc parlez-lui comme à un ami. Suis-je à ma place pour te servir ? Est-ce que j'exerce le bon talent que tu m'as donné ou c'est peut-être un autre talent ? Nous sommes membres du corps de Christ, nous sommes un membre de l'Église créée par Dieu qui veut nous placer là où nous devons être afin d'exercer les qualités qu'il nous a données. Si vous êtes à la bonne place, votre talent va servir à quelque chose. 1 Corinthiens 12, verset 18. « Mais Dieu a placé chaque partie dans le corps comme il l'a voulu. » Donc si vous êtes là, c'est que vous avez votre place, parce que Dieu a voulu. Si vous avez ce talent-là, c'est parce que Dieu l'a voulu. Alors mettez-le au service de Dieu. Chaque personne est placée dans le corps de Christ selon la volonté de Dieu, et nous tous, ici, là, sommes essentiels au bien-être spirituel et au bon fonctionnement du corps. Amen. Si les gens sont à l'accueil, c'est pour accueillir vous, qui venez depuis 100 ans, et les nouvelles personnes aussi. C'est un exemple, Gérard. Peut-être qu'ils se sentaient visés. Non, mais voilà, s'il y a des gens à l'accueil, c'est pour accueillir les gens. Moi, j'arrive là, il n'y a personne à l'accueil, je vais me sentir seul, puis je vais repartir, franchement. Alors, cherchons Dieu pour trouver ce qu'il nous a appelés à être et à faire. Ça passe par là. Cherchez Dieu dans la parole, dans les enseignements, dans la prière, peut-être dans les conseils d'un ancien, d'un pasteur, ou tout simplement d'un frère ou d'une sœur, guidé par le Saint-Esprit. Ne rejetons pas les conseils de frères et de sœurs. Recevez le conseil. Après, priez. Priez, soumettez-le à Dieu. Mon frère, ma sœur, si vous voulez être à la place que Dieu vous a réservée, ou reprendre votre place peut-être, ça arrive, je l'ai déjà dit, reprendre votre place, afin d'accomplir ce que Dieu attend de vous, je vous invite à prier et à demander au Seigneur, bien sûr ce matin, mais surtout dans la semaine, tout seul dans votre chambre, comme il est dit dans la parole de Dieu. Cherchez à quoi il vous appelle. Cherchez à quoi il vous appelle. Quelque part, c'est une responsabilité, c'est sûr, mais quel privilège de servir Dieu. Vous ne croyez pas que le chauffeur d'un président dans le monde est content ? Il doit être fier de conduire la voiture du président. Moi, je suis fier de prêcher la parole. Je suis fier d'être à la sono, dans mon coin, derrière mes bouts de bois. Je sers Dieu, le grand Dieu créateur, puissant, miraculeux, qui a donné son Fils pour ma vie. Oui. Quel privilège de venir ici en voiture, de rentrer dans l'église avec des gens qui nous accueillent, de faire des boujous. Non, ce n'est pas un privilège. Mais quel privilège de servir Dieu aussi. Amen.
Lorsque vous aurez la réponse, parce que Dieu répond, alors il répond selon sa volonté, alors levez-vous et servez pour la gloire de Dieu. Je finirai bien là-dessus. Servez pour la gloire de Dieu. Je pense que Pasteur William, ça fait combien de temps qu'il prêche, qu'il sert Dieu, je ne pense pas qu'il regrette. Même des fois, quand on se baptise de bonne heure, on regrette encore. Moi, je me suis baptisé à 18 ans, je regrette de ne pas être baptisé à 14 ans. J'ai perdu 18 ans de ma vie à ne pas servir Dieu. C'est un privilège de servir Dieu. Alors vraiment, mettez ça dans la prière. Et Dieu répondra. La rentrée, c'est en septembre, vous avez un mois devant vous. Mettez des jalons, Dieu le dit. Et Dieu répondra. Mettez-le au défi, Dieu répondra. Mais soyez prêts à répondre. Soyez prêts à vous engager. Soyez prêts à servir votre sœur, votre frère qui ne vous a pas dit bonjour. Alors prions un instant. Seigneur, merci Père encore pour ta parole. Merci pour ton message. C'est vrai que c'est toi qui nous as créés, c'est toi qui nous appelles, c'est toi qui nous équipes, c'est toi qui nous formes. Et Seigneur, nous voulons vraiment remettre notre vie entre tes mains, Seigneur. Nous voulons vraiment, Seigneur, te poser ces questions. Qu'est-ce que tu attends de nous ? Qu'est-ce que tu attends de nous pour que ton œuvre explose sur cette terre, que ton œuvre avance, que des âmes et des femmes et des hommes passent de la mort à la vie ? Accorde-nous ta grâce, accorde-nous ta puissance, accorde-nous ta présence, Seigneur, afin d'accomplir ce que tu veux pour ton œuvre, afin d'obéir à ta volonté, Seigneur. Merci encore de bénir chacun ici présent, Seigneur. Mets dans leur cœur, Seigneur, ce que tu veux pour leur vie de chrétiens, pour leur vie de croyants, Seigneur. Agis déjà, Seigneur. Parle au cœur, fais tomber peut-être les raisonnements humains, Seigneur. Peut-être les murailles aussi qui ont été posées, Seigneur. Brise les chaînes aussi, Seigneur, afin que chacun rentre dans la destinée que tu as pour eux, Seigneur. Dirige et conduis toutes choses dans le puissant nom de Jésus. Amen.